Chers amis, chers paroissiens, bonjour. C'est vrai que c'est notre avant-dernier culte en confinement, enfin en semi-confinement, en tout cas confinement de l'Église. Vous l'avez sans doute appris hier. Depuis hier, donc nous avons officiellement désormais l'autorisation de faire des cultes. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu le faire au temple des Batignolles, dans la mesure où il y avait un certain nombre de dispositions à prendre avant de l'organiser. Et puis je vous rappelle aussi que pour nous protestants, ce n'est pas tellement la chose dans le sens du lieu saint. Pour nous, le temple n'est pas un lieu saint. La chose dans le sens de l'Eucharistie, de l'hostie, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait sacré. On est plus dans l'ordre de la présence de Dieu symbolisée par le fait de partager le pain et le vin. Et donc, nous avons choisi effectivement d'attendre encore une petite semaine pour le culte de Pentecôte pour faire un culte au temple. Mais nous aurons aussi ce dernier culte en confinement en même temps parce qu'il nous faudra désormais nous habituer à limiter notre présence au temple et aux dispositions de sécurité sanitaire qu'il nous faudra prendre cette semaine pour organiser la semaine prochaine. Donc ce culte, c'est vrai un peu particulier parce qu'il n'est pas tout à fait après. Il est, vous voyez, dans cette période un peu intermédiaire que nous sommes en train de vivre, dont d'ailleurs nous ne voyons pas tout à fait le bout, mais j'y reviendrai. Donc ce culte sur le thème des chemins de liberté, sur le thème de aller vers cette liberté, en tout cas plus de liberté que ce que nous avons vécu pendant 2 mois dans le confinement, eh bien c'est ce que j'ai retenu avec vous pour le partager vraiment dans cette idée d'une église à vivre peut-être autrement. Et je tiens à dire vraiment que ici, l'ensemble des églises ont vraiment fait preuve de créativité parce qu'il a fallu effectivement vivre autrement l'église. Ce qui pour nous est important, nous protestants, c'est la communauté. C'est pas forcément l'objet, c'est pas forcément le lieu, mais c'est la communauté. Et nous avons fait, et nous formons aujourd'hui communauté. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je célèbre avec vous le culte aujourd'hui. Et je vous propose, pour la 2e fois d'ailleurs, de revisiter les béatitudes avec un texte l'un de mes collègues qui vient d'Alsace-Moselle, Francis Dieny, qui a écrit cette revisitation des béatitudes que je vous invite donc désormais à partager dans notre prière de louange. Entraînés vers la joie de ceux qui ont confiance et acceptent les limites de leur esprit, le règne illimité de Dieu est pour eux. Entraînés vers la joie, les endeuillés, leur solitude sera brisée. Entraînés vers la joie, ceux qui s'assouplissent dans l'exercice de l'obéissance à la Torah, ils hériteront l'humanité véritable. Entraînés vers la joie, ceux qui ont faim et soif de justice selon Dieu, ils seront nourris. Entraînés vers la joie, ceux qui exercent la miséricorde, il leur sera fait miséricorde. Entraînés vers la joie, ceux qui ont le cœur purifié, ils verront Dieu. Entraînés vers la joie, ceux qui travaillent à l'installation de la paix selon le projet de Dieu pour le monde. Ils seront cités publiquement comme enfants de Dieu. Amen. Et comme vous en avez l'habitude, si je puis dire, aujourd'hui, puisque au bout de 2 mois et demi de cette situation, eh bien, nous avons pris des habitudes. Celle de, au fond, retrouver notre habitude de chaque dimanche au temple, de chanter ensemble, et de chanter notamment dans cette tradition protestante réformée des psaumes. Et donc, je vous invite à chanter aujourd'hui, à suivre les paroles et nos chanteuses et notre pianiste, Thomas, Alice et Agnès, chanter le psaume 8, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Sans fin de terre, reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. J'ai vu ta main peupler le ciel immense de tant de feux qui tournent en silence.
Sur ces chemins de liberté, je vous invite à partager ces deux textes. Tout d'abord, quelques versets, je ne vais pas tous les lire, d'Ésaïe 55 à 11, et puis le début du psaume 2, qui est la seule fois dans la Bible où le texte biblique que Dieu se met à rire. Tout d'abord, donc, Ésaïe 55, les versets 1 à 11, quelques extraits. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit, achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez ce qui est bon, vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Je conclus avec vous une alliance pour toujours, dit le Seigneur, et vous accorderai les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les peuples. Et bientôt aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus. Et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Et puis un peu plus loin, les versets 10 et 11. La pluie, la neige tombent des cieux, mais elles n'y retourneront pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même. Pour la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et puis donc ce second texte, étrange, c'est vrai parce que c'est la seule fois, encore une fois, où on évoque le Seigneur qui se met à rire. Début du psaume 2. Les peuples s'agitent, mais pourquoi? Les pays complotent, mais c'est en vain. Les rois de la terre se préparent au combat, les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Chers amis, nous y étions. Nous avons vécu cette période étrange. Nous y sommes. Nous vivons encore une période un peu transitoire, un peu spéciale. Une société où d'ailleurs on croise des gens masqués. Une société masquée où, si je puis dire, l'individu a pris le pas sur la personne. Vous savez, dans le christianisme, on valorise toujours la personne, c'est-à-dire la personnalité, la singularité de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des individus anonymes, mais des personnes singulières. Je pense ici à ce merveilleux philosophe chrétien catholique Emmanuel Mounier qui parlait de personnalisme. Il faisait la différence entre le personnage, ce que nous sommes pour les autres, l'apparence, et donc le masque d'une certaine manière, et la personne, ce que nous sommes derrière le masque, ce que nous sommes profondément. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous vivons cette période difficile, où nous sommes plus des personnages que des personnes. Nous y sommes aussi parce que nous avons, vous le savez depuis hier, l'autorisation de refaire des cultes et de nous retrouver. Alors c'est vrai que pour nous, protestants, ce n'est pas tant, encore une fois, le lieu qui compte, mais la communauté. Et nous formons communauté. Et c'est vrai que nous y sommes, et donc à partir de la semaine prochaine, nous nous retrouvons au temple, et aussi pour un dernier culte de Pentecôte en même temps, sur le net. Mais comment allons-nous, surtout la question que je me pose avec vous sans doute, c'est comment, dans quelques années, dans quelques peut-être dizaines d'années même, allons-nous raconter plus tard
ce que nous avons vécu à celles et ceux qui ne l'auront pas vécu, à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Peut-être dirons-nous que nous avons repris la mesure de ce mélange d'extrême fragilité. L'être humain peut être détruit par un virus qui vient d'un petit animal, le pangolin, et de goût de la vie. Et puis cette liberté qui nous a manqué. J'ai encore entendu cette semaine plusieurs personnes me dire, oui, au fond, le sentiment qui nous reste, c'est d'avoir tellement manqué de liberté. Et du coup, il y a une sorte de défouloir, de défoulement, très souvent exagéré parce qu'irresponsable. On a vu sur les quais de Saône, sur les quais du Rhône à Lyon, sur les quais de Seine à Paris, des situations qui sont tout à fait irresponsables, des sortes de beuveries, mais en même temps, on peut comprendre que voilà, il y a une sorte de ras-le-bol général de cette volonté de retrouver la liberté. Alors, ressourçons-nous et réinterprétons ce thème de la liberté. Dans la Bible, bien la liberté, ça n'est jamais justement ça. C'est pas d'un coup je fais ce que je veux, paf, comme ça. Non. La liberté, c'est un long chemin. L'Exode, par exemple. Sortie de l'Égypte, sortie de l'esclavage, vers la terre promise, vers la liberté, 40 ans. C'est-à-dire symboliquement, ça veut dire longtemps. C'est pas un chiffre, évidemment, historique. Mais longtemps. C'est-à-dire que le chemin qui va de l'esclavage à la liberté est long. Eh bien, je crois que c'est essentiel à ressentir aussi dans cette nouvelle période. Nous sommes dans ces 40 ans, au fond. C'est-à-dire dans cette période intermédiaire où nous allons de la privation de liberté vers la liberté avec des libertés conditionnelles actuellement. Nous peinons à voir le bout. Mais quand n'aurons-nous plus les gestes barrières? Quand pourrons-nous retrouver les embrassades chaleureuses, les bisous affectueux? Quand retrouverons-nous une économie qui revit, certes différemment car nous aurons bien des leçons à tirer de ce que nous avons vécu, mais qui revivra et permettra surtout à chacune et à chacun de vivre tout simplement. Oui, les chemins de la liberté sont longs. Déjà dans la Bible. Nombre, le livre des Nombres, chapitre 11. Voilà le peuple hébreu qui est en traversée, hébreu veut dire Ebed, donc il veut dire le peuple qui traverse, le peuple qui est sur ce chemin long de la liberté, eh bien finit par regretter l'Égypte, c'est-à-dire l'esclavage, parce qu'au moins ils avaient de quoi survivre, je dirais pas vivre, survivre, de quoi manger, nous dit le texte. Et là ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Angoisse. Les esclaves afro-américains, comme on les appelle aujourd'hui, qui, aux États-Unis, lors de la guerre de sécession, étaient, curieusement, pour beaucoup d'entre eux, favorables aux sudistes, c'est-à-dire au maintien de l'esclavage, contre les nordistes qui voulaient abolir cet esclavage absolument inhumain. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient angoissés de l'avenir. On leur donnait la liberté, mais rien d'autre que la liberté, c'est-à-dire une angoisse de quoi demain sera fait. Peut-être même, certains me l'ont dit qu'ils auraient une nostalgie de ce que nous avons vécu parce que demain est inconnu. Et qui veut dire inconnu, dit angoissant. Oui, les chemins de la liberté sont longs, mais ils sont aussi longs et pagailleux. Et réécoutons ce psaume 2, les peuples s'agitent. Oui, nous nous agitons parce qu'il y a de quoi s'agiter, il y a de quoi bouillir et trouver des solutions et se remettre en cause dans notre fonctionnement mondial. L'agitation des peuples. Et voilà que le texte nous dit que face à cela, Dieu se met à rire. C'est-à-dire qu'il prend la distance, je dirais la patience, le décalage, comme un cycliste qui descend de son vélo pour se regarder pédaler, selon l'expression que j'emploie souvent. C'est-à-dire l'idée de se décaler, de prendre humour de notre situation. Or, ce rire de Dieu est unique dans la Bible. Au psaume 2, vous ne le trouverez pas ailleurs. Je voudrais avec vous simplement partager à partir d'Ésaïe 55 deux idées. D'abord l'écoute, avec ce verset 3 d'Ésaïe 55. Accordez-moi votre attention et venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. La liberté, c'est la vie, dans toute sa profondeur. L'évangile, c'est la liberté. Jamais l'emprisonnement ou la soumission. D'ailleurs, nous allons dimanche prochain, vers ce jour de la fête de Pentecôte, où forcément, tous mes collègues et toutes les églises, évidemment, ont un thème imposé cette année. L'évangile déconfiné, évidemment. Alors, peut-être que l'évangile déconfiné, c'est d'abord se mettre à écouter. Voilà un projet pour cette nouvelle période. Si nous prenions l'habitude d'écouter plutôt que de se laisser aller aux bruits inutiles, un peu comme dans 1 Corinthiens 13, au début de ce magnifique texte que vous connaissez par cœur. Eh bien, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante, c'est-à-dire, en gros, dans le texte grec, je ne fais qu'un bruit inutile.
Je ne suis que dans le cycle du bruit inutile. Si je n'ai pas l'amour, je suis inutile. Écoutons donc, apprenons ou réapprenons à écouter. Écouter Dieu au travers des textes bibliques sans doute. Écouter les autres, comme nous avons peut-être un peu mieux appris, je l'espère, durant ce temps un peu particulier. Écoutons les autres, au-delà de leurs masques, tels que nous les voyons aujourd'hui. Mais peut-être enfin, écoutons-nous nous-mêmes. Nous avons été face à nous-mêmes dans ce confinement. Donc sans doute il faut nous écouter mieux et ne pas faire comme on l'a peut-être trop fait dans nos églises. Je me critique aussi en disant cela. De dire, tu aimeras ton prochain, tu sais. Oui, tu aimeras ton prochain, dit Jésus, comme toi-même. N'oubliez jamais le comme toi-même. Apprendre à s'écouter aussi. Tout ça est lié. Écouter Dieu, écouter les autres. S'écouter, non pas s'écouter parler, mais entendre ce que nous sommes et ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis deuxième idée, dernière idée, à partir de ce verset 11, la notion de projet. Écoutez, mais avoir des projets aussi. Je relis ce verset. Il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. La liberté n'est pas une agitation, vous voyez, sur place, se dire, voilà, je fais tout ce que je veux et puis je vais dire un gros mot, je déconne. Non. Peut-être que la liberté, c'est d'avancer, mais c'est de se laisser aussi transformer par la surprise de la vie, par la surprise et par la vie. En donnant du sens à chaque instant. Notre liberté, c'est de donner du sens à chaque instant que nous vivons, à tirer profit de chaque instant, même douloureux, que nous vivons pour en tirer les leçons. En quoi la parole que nous avons vécue et reçue durant cette période qui est en voie d'achèvement? En quoi cette parole que nous avons reçue et vécue nous a réellement transformés? C'est cela la question que nous allons devoir vivre, avec laquelle nous allons devoir vivre dans les temps à venir. Dieu propose et l'être humain dispose. Vive demain. Chers amis, je vous propose de terminer ce culte comme chaque fois désormais par une prière d'intercession les uns avec les autres, les uns pour les autres. Mais je voudrais, en ce jour un peu particulier, nous associer avec notre paroisse partenaire au Togo, à Lomé, la paroisse de l'église évangélique presbytérienne du Togo, Nikonakpoe, qui nous a envoyé d'ailleurs cette semaine un message vraiment très chaleureux. Et donc c'est vraiment en communion de prière avec nos frères et sœurs togolais que je vous invite à faire vôtre cette prière écrite par David Moisan qui parle justement de la liberté. Je vous invite donc à cette prière. Cherche-toi dans ta solitude, tu trouveras la liberté. Scrute les profondeurs de tes pleurs, méfie-toi de tes certitudes, tu verras la sagesse. Investis dans tes pauvretés, tu t'enrichiras plus que les rois. Interroge tes questions, tu apprendras qui tu es. Agenouille-toi et prie lorsque tu veux courir. Tu trouveras en toi celui que tu veux fuir. Écoute tes silences, plus que les cris de joie. Apprends et vis de tes morts. N'oublie pas ton frère qui nourrit son sourire de larmes. Tu expérimenteras la puissance de l'amour. Observe la fragilité de l'amour. Tu rencontreras Dieu. Alors, ta liberté prendra sens, ta sagesse deviendra partage, ta paix brillera comme feu pour le monde, ta joie sera foi, ta foi sera joie. Alors, ta foi ne pourra être
qu'un engagement, parce qu'elle s'incarnera au plus profond de ton être. Amen. Et que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous, qu'il dise du bien de chacune et chacun d'entre vous. Vivez en êtres humains libres.